Il suffit juste d'un petit détail pour ruiner tout ce que tu as mis en place pour être féminine, élégante, être au top. Oui, juste un petit détail. Dans ce dernier épisode, je vais te parler de 7 erreurs qui te font glow down complètement. La 5e, c'est la pire, je pense. Ou la 6e. Dans tous les cas, on en parle tout de suite. Hello ma belle famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça y est, c'est déjà le dernier épisode de ma série Féminine et fraîche en été. Une série de 4 épisodes dans lesquels je te donne des astuces, des conseils pour être au top du top, pour glow up cet été et pour être fraîche et féminine, même sous 35-40 degrés. Dans ce dernier épisode, on va parler de ces petits détails qui ternissent ton look. Tout ce qu'on a mis en place dans les épisodes précédents peut être ruiné par un seul de ces petits détails. Alors let's go! La première erreur, c'est d'avoir un maquillage mal ajusté ou trop chargé. En effet, en été, on va bronzer un peu plus, donc forcément la teinte de fond de teint qu'on aura en hiver ne sera pas la même que l'on aura en été. Donc il faut faire attention à ça, ok? Ce qui fait qu'on peut avoir le teint gris, parce que le fond de teint ne correspond plus à notre teinte de peau. Il y a également le fait de surcharger, de faire un full face en été. Voilà. Avec le risque que le fond de teint ne s'oxyde, le mascara ne dégouline, que le maquillage ne tienne pas par rapport à la chaleur. Alors, mes petites astuces pour éviter tout ça, optez plutôt pour des maquillages légers du type bébé crème. Vraiment un truc léger, fluide ou le no make-up make-up. Moi, c'est ce que je fais en été. Je fais mes soins skincare et je mets juste une petite poudre pour éviter de briller. Et puis, voilà. Si vous n'avez pas d'imperfection, vous pouvez adopter le no make-up make-up. Donc vraiment un truc léger, une petite poudre, maquiller des lèvres, un petit maquillage léger au niveau des lèvres, un petit blush. Voilà, quelque chose de léger qui va permettre à votre peau de respirer, ok? Parce qu'il ne faut pas boucher les pores. Déjà, il fait chaud. Donc si vous bouchez les pores avec tout ce qui est fond de teint, une full face et tout ça, vraiment ça va vous créer des boutons, ok? Donc on va sur un maquillage léger, une teinte de fond de teint plus adaptée. Et si vous voulez vraiment mettre un fond de teint, faites un truc mais vraiment léger quoi. Vous pouvez mélanger votre fond de teint avec un peu de crème histoire de fluidifier ça, voilà. C'est nickel. Donc n'oubliez pas, adaptez votre maquillage par rapport à la chaleur. Super important. On va passer à la deuxième erreur que je suis sûre que tu commets. Alors tout à l'heure je parlais de skincare routine. Il faut également adapter sa skincare routine. En effet, on essaye de faire des petites routines fraîcheur entre guillemets. C'est-à-dire que la crème que vous utilisez pour le visage, vous pouvez opter pour la version gel. Ok, ça permet vraiment de garder les mêmes effets, les mêmes propriétés de votre crème, mais un peu plus allégé pour permettre aux pores de respirer. Parce que les crèmes peuvent être trop épaisses. En plus de la chaleur, ça va boucher les pores, ça va créer des boutons. Voilà, le but c'est vraiment de rester sur des soins légers, des soins fraîcheur. Vraiment adapter votre skincare par rapport à la chaleur. Vous optez pour des gels, vous optez pour des sérums hydratants tels que l'acide hyaluronique. Voilà, ça permet de réhydrater la peau. Voilà, on se met au soleil, il fait chaud, on transpire, donc forcément on perd en eau. Donc adaptez vraiment votre skincare par rapport à la chaleur et également par rapport aux besoins de votre peau. Et on n'oublie surtout pas la crème solaire. C'est un indispensable. S'il y avait un truc à retenir, c'est la crème solaire. Parce que déjà, voilà, toutes les propriétés de la crème solaire, ok, ça nous protège contre les rayons UV du soleil, mais ça évite aussi la propagation des taches pigmentaires, ok, ça évite la formation des taches pigmentaires si vous avez des taches sur la peau. Avec le soleil, ça se multiplie, donc la crème solaire, c'est vraiment l'indispensable de votre skincare. Et par rapport aux crèmes solaires, il y a des crèmes solaires également sous forme de brume. Alors vraiment on garde cet aspect léger, cet aspect fluide, cet aspect rafraîchissant, voilà. Adaptez vraiment votre skincare par rapport aux chaleurs. On va passer à la troisième erreur. Troisième erreur que l'on commet toutes, c'est les vêtements froissés. Ok, c'est l'été, les vêtements ils sèchent vite, on n'a pas trop le temps, on n'a pas envie de se prendre la tête, voilà, on a une robe qu'on veut porter. Je sais ce que c'est, je suis la première. J'aime pas trop le repassage, mais c'est indispensable quand même, ok? Si tu veux porter ta belle chemise en lin, ton petit ensemble en lin. En plus, le lin, ça se froisse tellement rapidement.
c'est indispensable de les repasser. Sinon, peu importe votre look, il va paraître négligé. Et c'est absolument ce qu'on ne veut pas. On veut paraître fraîche, on veut paraître apprêtée, on veut paraître féminine, on veut paraître à son prime. Et pour ça, il faut faire tout ce qu'il faut. Donc là, par exemple, on va pas laisser un vêtement, une chemise froissée, une jupe froissée, gâcher tout ce qu'on a mis en place. Ok, on sent bon, on a pris une bonne douche, voilà, on sent bon, on transpire pas, on a pris tout ce qu'il faut, on a tous les accessoires qu'il faut. Mais on a une chemise, voilà, froissée en lin, voilà, ça gâche tout. Repassez vos vêtements. Quatrième erreur. Alors, tout ce qui est chaussures sales ou sandales sales, ok, on peut être au top du top. Mais vraiment, ce petit détail-là, imaginez, vous portez une belle paire de baskets avec la semelle toute crasseuse, toute, voilà, avec des traces de boue, des traces de je sais pas quoi, mais vraiment, ça fait négliger. On a toute une paire de sandales qu'on aime bien, notre paire de sandales fétiche. Il suffit que, voilà, il y a une petite décoration dessus qui saute. Ça fait négliger, ok? Une paire de baskets avec des semelles sales, une paire de... Ça m'est arrivé, une paire de chaussures où tellement on abuse de cette chaussure-là que le talon, en fait, derrière, il est plus affaissé que l'avant. Donc, vraiment, vos chaussures, vos sandales doivent être impeccables, ok? Si c'est trop vieux, si c'est abîmé et que vous ne pouvez pas les faire réparer, il faut passer à autre chose. C'est dur, mais il faut passer à autre chose. Faites attention à ce petit détail, ok? On est belle, on est fraîche, on est féminine de la tête aux pieds. Ne négligez pas les pieds. Aussi, en parlant de pieds, les talons. Dans l'épisode numéro 3, je vous ai parlé des soins des pieds. C'est important. Vous pouvez porter les dernières sandales Hermès, mais si vous avez les pieds secs, les talons fendillés, je suis désolée, mais c'est affreux, c'est horrible. On oublie de s'hydrater les pieds le matin et tout ça. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Ce sont des petits détails qui gâchent tout. On va passer à la cinquième erreur. Alors, cinquième erreur, tout ce qui est bretelles de soutien-gorge apparent. Alors, vous pouvez avoir un petit top avec de fines bretelles. Si vous avez une forte poitrine, optez soit pour un soutien-gorge, mais avec des bretelles invisibles, ou un soutien-gorge sans bretelles. Ou alors, dans ce cas, la dernière option, optez pour un soutien-gorge qui a la même couleur que votre top. Ok? Vraiment, optez pour ces trois options-là. Il n'y a rien de plus laid que de porter un soutien-gorge blanc avec un top à bretelles noires. C'est un petit truc. Le top, il peut être magnifique. Vous pouvez être parfaite, être belle, avoir un beau pantalon, une belle jupe, de belles chaussures. Mais ce petit détail-là, que l'on simplifie, ça gâche tout. Donc, ne ruine pas tes efforts avec ce petit détail. Fais attention à tes sous-vêtements. C'est valable également pour les sous-vêtements trop serrés, les soutiens-gorge trop serrés, le sein il déborde, il va à gauche, il va à droite. Voilà. Ou le soutien-gorge mal entretenu, on voit des fils qui dépassent de part et d'autre. Ou également, alors si... Franchement, parce que je sais que c'est un très grand problème. Moi-même, j'ai mis du temps avant de connaître ma taille de soutien-gorge. Allez en boutique, c'est le secret. Allez en boutique, il y a des personnes qui sont formées pour ça, ok? Elles vont vous expliquer à quoi la taille de bonnet correspond, à quoi le tour de poitrine correspond, vraiment pour vous offrir un bon maintien. Peu importe le type de poitrine que vous avez, il y a un soutien-gorge qui est adapté pour vous. Donc, ne faites pas l'erreur d'être mal à l'aise avec un soutien-gorge. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un soutien-gorge, il y a d'autres options. Mais n'ayez pas honte, n'ayez pas peur d'aller en magasin de lingerie. Elles sont formées pour ça. Elles sont là pour vous aider, pour vous guider dans un meilleur choix pour votre confort. Le confort n'a pas de prix. Ok? Voilà, c'est le plus important. Donc, mesdames, osez aller dans des boutiques de lingerie pour connaître la bonne taille de vos soutiens-gorge. Et une fois qu'on a un bon soutien-gorge, voilà, on met notre poitrine en valeur. Alors, quand je dis mettre la poitrine en valeur, c'est pas les montrer forcément, mais déjà avoir un bon maintien, avoir un bon rendu sous les vêtements, c'est magnifique. C'est magnifique. Au lieu d'avoir un soutien-gorge où les seins débordent par le haut, par le bas, voilà. Osez, mesdames, aller en boutique de lingerie.
Il y a des dames qui sauront vous recevoir. Si dans une boutique ça se passe mal, allez dans une autre. Mais il y a des dames qui sont là pour vous guider. Alors n'hésitez pas. C'est aussi valable pour les... je parle de soutien-gorge, mais je peux aussi parler de sous-vêtements tout simple. Le sous-vêtements du bas qui sont mal adaptés. Des sous-vêtements trop petits. Et on voit la marque à travers le pantalon ou la jupe. Franchement, ça gâche votre look. Ok, donc faites attention à vos sous-vêtements. Il faut qu'ils soient parfaitement adaptés à votre morphologie. On va passer à la 6e erreur. Alors la 6e erreur, c'est porter tout ce qui est bijoux oxydés, bijoux ternis par le temps, bijoux délavés, voilà. Bref, faites attention à vos bijoux. Si vous voulez des bijoux de qualité à petit prix, optez pour des bijoux en acier inoxydable. Vous en avez partout sur internet, mais choisissez de l'acier inoxydable. Ok, avec ça, vous êtes sûr d'avoir des bijoux qui vont durer dans le temps. Vous n'allez pas avoir des bijoux rouillés, des trucs, voilà. Moi, j'ai déjà eu des bijoux. Vous mettez du parfum au niveau des zones de pulsation et voilà, ça s'oxyde. Le bijou, il change de couleur et voilà. On évite ça, ok? On a dit la qualité, plus de qualité, moins de quantité, ok? On veut être féminine, on veut être fraîche, on veut être chic avec des produits de qualité. L'acier inoxydable est votre meilleur ami parce que niveau qualité-prix, c'est imbattable. Et si vous avez le budget qui vous permet, vous optez pour des bijoux de qualité supérieure, ok? De l'or, de l'argent, voilà. Vous allez vraiment en bijouterie, trouver ce qu'il vous faut, voilà. Vous pouvez faire des bijoux personnalisés, ok? Si vous avez le budget, ça rajoute vraiment de la personnalité à votre look. Donc n'hésitez pas, faites attention aux bijoux que vous portez. Vérifiez qu'ils ne soient pas ternis ou oxydés, voilà. 7e et dernière erreur. Avoir un look trop chargé, avoir trop d'accessoires, avoir trop, toujours vouloir en faire trop. Faut que je reprenne mon souffle. C'est l'été, ok, on veut respirer, on veut de l'élégance, mais de l'élégance qui respire. Ok? Donc on opte pour des tenues de qualité, en tissu naturel, le lin, la soie. On privilégie le coton également. Et en accessoires, on met... Je ne vais pas dire le strict minimum, mais on va dire le minimum chic ou le minimum élégant. Ok, on va pas à la fois mettre des lunettes, le chapeau, les boucles d'oreilles, le collier, les bracelets. C'est too much. Après, les goûts et les couleurs, voilà, ça reste un avis personnel. Optez pour des pièces fortes. Ok, comme j'ai dit précédemment, on veut de l'élégance qui respire. Ok, c'est l'été, on veut respirer, on veut être libre. On veut, voilà, être légère, ok? Il ne faut pas oublier qu'il fait chaud. Donc, on évite vraiment tout ce qui peut créer de la chaleur, tout ce qui peut nous emmener à transpirer encore plus. Une fois que vous avez votre pièce forte, le reste, c'est simple, ok? Less is chic. Less is elegant. Le réglo, c'est dans les détails. Ce n'est pas ce que tu portes, mais comment tu le portes. On veut être fraîche, on veut être élégante. On veut être féminine. Donc fais attention aux détails. Merci d'avoir suivi ma série Féminine et fraîche en été. J'espère que cette série de 4 vidéos vous aideront à vous sentir mieux dans votre peau, à vous sentir à l'aise, à vous sentir féminine, élégante, confiante. Et j'espère que ça va vous aider, ça va sauver votre été. Tout a été fait avec amour, avec soin. Alors ne garde pas ces vidéos pour toi. Je suis sûre que ça peut venir en aide. Ça peut même sauver l'été d'une femme. Alors partage-le autour de toi, sur tes réseaux. Laisse-moi un petit commentaire. Ça me fait super plaisir. Et si tu n'as rien à dire, mets-moi des petits cœurs bleus. Ça me montre que mes vidéos te plaisent et que tu me soutiens. Et ça me donne aussi envie de faire d'autres vidéos. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!